Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition régionale de l'actualité sur votre chaîne d'information préférée. Voici en ce lundi 26 mars d'abord vos prévisions météo avec un temps assez partagé entre métropole lilloise et littoral. On devrait bénéficier globalement du soleil malgré quelques passages nuageux sur la côte d'Opale. Ce sera un peu plus variable et un peu moins agréable tout de même sur la métropole lilloise puisqu'on aura quelques averses cet après-midi. Les températures elles seront tout juste de saison, 10 degrés de prévu à Lille, Saint-Omer et le Touquet, 9 à Calais et 8 à Dunkerque. Les prévisions complètes bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, tout d'abord, on évoque la semaine nationale de l'artisanat. La Chambre des métiers avait invité toute la semaine dernière le préfet de région et plusieurs élus, dont Xavier Bertrand, à visiter et à rencontrer des artisans régionaux. Exemple, vendredi à Lille, chez Juliette Desmarcheliers, qui tient un atelier de lutherie et d'archetterie avec son mari. Plus tôt dans la semaine, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, avait lui visité une entreprise pour y découvrir le métier de vitrailliste, qui travaille donc les vitraux. L'occasion de découvrir ces métiers atypiques et surtout de comprendre leurs problématiques pour mieux les accompagner, les aider dans leurs futurs projets. Explication au micro d'Alexis Tessier. Les projets à venir, on voudrait rassembler deux groupements de luthiers français et faire un congrès à Lille pour faire découvrir à la fois notre ville et puis les différents musées, collections qui peuvent être présentés à Lille à nos confrères. Il nous a proposé l'ouverture de la préfecture, donc les salons, et voilà, de pouvoir nous recevoir, faire une belle exposition qui regrouperait les deux mouvements, les deux congrès de luthiers fabricants et restaurateurs. Quelques jours après la publication d'une tribune remarquée dans le Figaro signée par 124 professionnels de santé et pointant du doigt les risques des médecines alternatives dont l'homéopathie, les médecins pratiquants réagissent et contre-attaquent. La tribune en question demande tout simplement de ne plus rembourser les soins, les médicaments ou les traitements homéopathiques parce que ces pratiques alternatives seraient, je cite, inefficaces et dangereuses. Selon ces médecins signataires, en effet, l'homéopathie inciterait au recours excessif à certains traitements et retarderait les diagnostics, y compris dans la prise en charge de pathologies lourdes comme le cancer. Écoutez ainsi, à ce sujet d'ailleurs, la réaction du docteur Didier Deswart, médecin ayant pratiqué l'homéopathie pendant 40 ans. Il est au micro d'Idil Gunaï. Le traitement de la maladie cancéreuse, c'est le propre de la médecine classique, avec des protocoles qui sont à respecter absolument. Par contre, le traitement du malade cancéreux, donc du malade qui suit ses soins classiques en oncologie, et là où nous pouvons accompagner et permettre aux patients donc de mieux gérer ses effets secondaires, et d'où aussi une qualité de vie qui sera meilleure, et aussi ça lui permettra de mieux réagir à ces traitements. Certains peuvent être intolérants, et si on diminue ce seuil d'intolérance, je crois qu'on participe à la santé publique. Dans le reste de cette édition également, le grand angle de la rédaction pour découvrir de l'intérieur un lieu incontournable de notre région, le Mont des Cas et sa fameuse abbaye. Aujourd'hui, les moines occupent encore le monastère où Xavier Silly a eu la chance de pénétrer. Immense mais silencieuse, impressionnante mais humble, l'abbaye du Mont des Cas fait jaillir une force mystique où le temps semble s'être arrêté. Son hôtellerie tenue par quelques moines est devenue un lieu de retraite qui peut aujourd'hui apporter la paix à celles et ceux qui ont de plus en plus de mal à la trouver en eux. On a un certain nombre de prêtres et de religieux et religieuses qui viennent pour un temps de retraite, mais il y a aussi des couples ou des plus jeunes qui viennent pour se ressourcer spirituellement, humainement, pour se poser, pour réfléchir parfois au moment où ils doivent prendre des décisions importantes dans leur vie. Ils disent il faut que je m'arrête quelque part ou que je puisse parler à quelqu'un. C'est ainsi que pendant plusieurs jours, les retraitants apprennent à vivre la simplicité d'une vie de moine, à écouter le silence et à prendre du recul sur leur vie, une déconnexion qui doit pourtant s'organiser avec beaucoup de patience. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, généralement, on suggère de ne pas rester trop longtemps parce que comme on n'organise rien pour les retraitants, à part les prières avec la communauté, il
il y a quand même 2 fois 3 heures de temps libre. Qu'est-ce que les gens font dans leur temps libre? Comment ils peuvent habiter leur temps libre ici, à part faire de la lecture, se promener et aussi rencontrer un moine. Donc nous sommes 3 frères ici à l'hôtellerie qui sont là pour accueillir les gens, pour les écouter et puis pour les aider à voir où ils en sont, où ils veulent aller et puis les aider à voir clair, quoi. Parmi les retraitants, l'une est venue 10 jours à l'abbaye du Mont-des-Cats. Pour cette jeune femme qui n'est pas de confession catholique, ce séjour s'est pourtant montré comme un besoin de plus en plus évident. Il y a des moments, des espèces de moments clés dans la vie où on ne sait pas forcément comment prendre une décision et il y a une souffrance qui se manifeste et que je pense que là, en ce qui me concerne, c'était une humilité de dire mais j'y arrive pas toute seule. Et ce qui m'a poussée à venir au monastère, c'est qu'il y a une vraie rencontre qui s'est faite pour moi. Tous les jours, il y a un message, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, une transformation tous les jours. Donc j'avais besoin d'être accompagnée, oui, de parler. Donc au bout de 10 jours, j'arrive avec des réponses, une énorme remise en question, plein d'émotions. Il y a eu plein d'émotions. Il y a une prise de conscience sur ce que c'est qu'un monastère, le cadre, ce que ça dit, ce que moi ça m'a apporté, en tout cas pour mon travail personnel. Je n'étais pas forcément là pour faire une thérapie, mais ça apporte énormément sur comment on agit, sur ses actions, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà, c'est d'une richesse infinie. Un peu de douceur, effectivement, ça ne fait pas de mal dans l'actualité. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. L'info revient très rapidement dès le prochain quart d'heure. Un nouveau point complet sur l'actualité du jour près de chez vous. Dans un instant, vos prévisions météo, bien sûr, avec notre partenaire, la chaîne Météo. Merci de votre fidélité. Je vous le disais, très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, en notre compagnie.